Stéphane Lenormand. Bien, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. C'est un beau, vaste et délicat sujet que vous avez inscrit à notre ordre du jour, celui de la concentration dans les médias et dans les industries culturelles. Je ne reviendrai pas sur les événements et l'actualité brûlante de ces derniers jours, mais qui ont quand même tristement rappelé à quel point nous avions du chemin à faire dans ce domaine. Je pense que chacun ici mesure l'ampleur du phénomène de la concentration des médias, que chacun a bien conscience que des grandes fortunes aujourd'hui ont la capacité de faire pression pour influer sur le contenu des publications médiatiques, sur le contenu des livres publiés, mais aussi sur la tenue de manifestations culturelles. Je veux surtout rappeler à quel point l'accès des citoyens à une presse et des médias libres et indépendants est un préalable fondamental à toute démocratie. Aujourd'hui, la perte de ce lien de confiance entre médias et public se répercute sur nos institutions politiques. Garantir l'indépendance et le pluralisme de nos médias est donc un impératif démocratique. Pour cette raison, notre groupe s'est opposé à la suppression de la redevance audiovisuelle et continue d'appeler le gouvernement à mettre en place un financement qui garantisse notamment l'indépendance de notre audiovisuel public. Dans le privé, les phénomènes de concentration des médias, à l'œuvre depuis plusieurs années, comportent un risque démocratique visible à plusieurs niveaux. D'abord pour la crédibilité de l'information et le lien de confiance nécessaire entre médias et citoyens. Ces derniers remettent de plus en plus en cause l'indépendance des médias et la fiabilité des informations. Ils sont toujours malheureusement plus nombreux à suspecter les journalistes et les médias d'être trop proches du pouvoir politique, des actionnaires ou encore des annonceurs. Parallèlement, le rôle de certains médias dans la diffusion d'informations tronquées ou fausses à des heures de grande écoute constitue un motif supplémentaire d'inquiétude. Ce mouvement d'hyperconcentration intervient dans un contexte de crise de la presse marqué par une réduction du nombre des journalistes, remplacés par des chargés de contenu, avec le risque de mutualiser les rédactions et, in fine, d'uniformiser l'information et faire reculer le travail d'investigation. Tous ces facteurs mis ensemble participent au climat de défiance. Enfin, cette concentration nuit aux équilibres économiques alors que l'influence des grandes plateformes numériques s'accroît. Le projet de fusion TF1-M6 n'a malheureusement pas abouti. Il aurait créé un géant national représentant 41,5% de l'audimat et 75% du marché publicitaire. Pourtant, la question continue de se poser, s'agissant notamment du rapprochement entre Vivendi et Lagardère sur le marché de l'édition. Mais la frontière est ténue entre la constitution de champions nationaux européens et la création de monopoles. Notre groupe insiste sur le fait que ces phénomènes de concentration sont malheureusement aussi indissociables des mutations numériques en cours avec l'essor des réseaux sociaux qui deviennent les principaux lieux d'information, ainsi que l'apparition des grandes plateformes de streaming. C'est donc une réflexion sans doute plus globale qui doit être menée et en continu. Mais force est de constater que le chantier est vaste et qu'une révision législative actuelle nous paraît nécessaire. Même si notre groupe s'interroge sur l'applicabilité et les effets des mesures qui sont proposées dans le présent texte, et en particulier ce droit d'agrément donné aux instances de représentation du personnel. Néanmoins, nous partageons l'objectif poursuivi et conscients des enjeux qui posent et que posent les phénomènes de concentration dans nos médias. Nous sommes ouverts à la discussion pour trouver des solutions efficaces et respectueuses de l'indépendance de notre information politique et de nos institutions et industries culturelles. Je crois qu'il y a urgence à agir et à poser les premiers jalons pour lutter contre ces phénomènes de concentration. Merci.